Le texte au cœur de notre étude de la semaine est le chapitre 9 de l'évangile de Marc, à partir du verset 42. Certains voient dans ce texte un enseignement sur l'enfer. Et il est vrai que quelques traductions francophones, telles que la Bible en français courant ou la Bible du Semeur, font apparaître ce terme, enfer. Mais d'autres traductions, la plupart même, préfèrent utiliser le texte original, GN. Il s'agit en réalité d'un nom de lieu, pouvant se traduire par la vallée des lamentations. C'est une plaine au sud de Jérusalem, utilisée pour incinérer les carcasses d'animaux. La géhenne n'est donc pas l'image d'un enfer, lieu de tourment éternel, mais représente plutôt une destruction de ce qui est impur, indésirable. En revanche, si ce texte ne parle pas de l'enfer, il nous donne accès à un enseignement de Jésus qui nous en dit long sur une éthique chrétienne de la relation à l'autre. Ce texte nous confronte individuellement et de façon frontale au regard que nous portons sur les autres. Nous sommes entourés de personnes qui se comportent mal. Nous-mêmes, si nous sommes honnêtes, nous n'avons pas toujours un comportement exemplaire. Mais ce que Jésus dit ici, c'est que le comportement des autres ne nous appartient pas et qu'il n'appartient pas non plus de nous positionner en tant que juge de ce qui est bien ou de ce qui est mal pour l'autre. Nous avons déjà bien des difficultés à faire cela pour nous-mêmes. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, dit Jésus, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance à la mer. On sait qu'en moyenne, actuellement, 6 jeunes sur 10 quittent l'église adventiste et que les raisons principales évoquées par ces jeunes sont le manque de cohérence dont font preuve certains membres et le sentiment profond d'être jugés dans l'église. Ce texte ne peut pas nous laisser indifférents. Alors, est-ce que ce texte nous parle de l'enfer? Le philosophe Jean-Paul Sartre dit un jour une phrase restée célèbre « L'enfer, c'est les autres ». Et à cela, l'humoriste Guy Bedos a répondu « Si l'enfer c'est les autres, le paradis aussi ». Alors à nous de voir maintenant de quel côté nous voulons nous placer.